Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission avec des réponses qui vont vous permettre d'évoluer favorablement. Enfin, tout ce qu'il faut pour que nous soyons heureux. Attendez, je me rhabille un peu. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc demain soir, à partir de 18h, j'anime une émission Privilège. Donc c'est une émission qui, moyennant une participation de votre part de 19 €, vous permet et vous donne la certitude que je réponde à votre question. Alors c'est une émission qui se fait sur inscription. Tout le monde peut bien évidemment y assister. C'est, je dirais, ouvert à tous pour passer un moment de convivialité, pour encourager ceux auxquels je vais répondre. Donc vous souhaitez vous inscrire, faites-le depuis la page Les Programmes en remplissant le formulaire. Et surtout, ne tardez pas à le faire pour une bonne et simple raison, c'est que les questions, comme je les ai en amont, eh bien, je les travaille avant l'émission. Donc, pour avoir le maximum de renseignements, le maximum d'informations à vous donner. Donc, notez demain soir à partir de 18h, émission Privilège. Voilà. Allez, on y va. Alors, Mirouchka, bonjour. Vous partez en Amérique centrale pour une période de 4 à 5 mois. Vous aimeriez y trouver un projet de vie et vous expatrier. Est-ce que je vois le succès de cette initiative ? Écoutez, ça part plutôt bien. Je pense que c'est un projet qui est quand même mûrement réfléchi. C'est pas quelque chose qui vous a pris il y a 15 jours en vous disant tiens, je vais aller en Amérique centrale. C'est pas le sentiment que j'ai. Il y a toute une action, il y a plein de démarches. Il y a quand même des... alors, est-ce que je pourrais appeler ça des obligations ou des cases à remplir par rapport à l'endroit où vous voulez aller, comme s'il y avait des démarches officielles légales. Alors, pour moi, je trouve que c'est un excellent projet. Il est important, vraiment important, que toute cette mise en place se fasse sur la fin de l'année. Ça veut dire que... vous partez quand ? Bon, vous allez partir dans pas longtemps. Il va falloir que vous soyez très très active sur on va dire entre septembre et novembre, décembre. Mais écoutez, les cartes sont positives. Il y a quand même des difficultés. Je ne vais pas vous dire que c'est comme une lettre à la poste, que tout se formalise d'une manière tout à fait naturelle. Non, parce que vous allez peut-être rencontrer ce qu'on pourrait appeler un poids administratif ou une réglementation, ou des choses qui font que c'est pas l'évidence même. Écoutez, mais moi je vous vois encore bouger. 8, 25, 33, 36. Et puis, moi j'ai l'impression qu'il y a des appuis, qu'il y a des gens qui vont vous aider. Donc ça part plutôt bien. Voilà, on va dire ça comme ça, Mirouchka. Vous pouvez y aller le cœur léger et vous dire que vous avez une bonne carte à jouer. Et puis j'espère que vous regarderez l'émission depuis l'Amérique centrale. Nous donner de vos nouvelles, de savoir comment ça se passe là-bas, enfin voilà, tout. Véronique, bonjour.
Vous n'avez plus de nouvelles depuis des années de votre fils Marc à cause de votre façon d'être trop différente, vos caractères. Est-ce que vous reverrez votre fils un jour? Alors, Véronique, je vais être très direct avec vous. C'est une question que vous m'avez déjà posée et à laquelle j'ai déjà répondu. Donc, s'il n'y a pas d'éléments qui sont intervenus depuis que je vous ai répondu, si je l'ai en tête, c'est que ça ne doit pas faire si longtemps que ça. Hein. Parce que la formulation et ce que vous indiquez, c'est quelque part dans cette énergie-là. Hein, donc, il est important, hein, bien évidemment, quand vous me posez une question, que vous obtenez une réponse, vous pouvez bien évidemment me reposer cette question à partir du moment où il y a des éléments nouveaux, où votre projet, votre question a évolué. Là, oui, on peut voir d'autres choses. Mais, alors, bien sûr, j'ai lu la fin. Hein, vous vous demandez si ces appels anonymes viennent de lui. Ça change. Mais surtout, gardez bien en tête que une question posée, répondue, n'appelle pas forcément à la reposer plus tard. Alors, c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est pas spécifiquement dédié à Véronique, ce que je viens de dire. Hein. Écoutez, ces appels anonymes vont se transformer en appels non anonymes puisque j'ai l'impression que la personne qui sera au bout du fil vous parlera. Alors, j'ai pas d'indication de sexe hein, ou de personne type femme, homme. J'ai des cartes qui sont assez impersonnelles, donc je peux pas vous dire oui, c'est votre fils. Mais en tout cas, celle qui appelle sans se déclarer, eh bien, le fera ultérieurement. Voilà, Véronique. Virginie, bonjour. Vous aimeriez savoir s'il y a encore des personnes malveillantes envers vous dans vos relations. Allez, regardons votre environnement. Je pense que le ménage n'est pas complètement terminé, pour tout vous dire. Il y a vraiment l'idée d'un renouvellement, il y a vraiment l'idée aussi de colère, de choses qui ne vous paraissent pas, je dirais, aimables, agréables. Il y a quand même une ossature amicale d'un environnement, mais effectivement, je pense, vous voyez, il y a eu beaucoup de blessures affectives. Quand je dis affectif, c'est pas amoureux, hein. Affectif, c'est dans nos relations, faites avec des amis, avec notre famille, avec des collègues, voilà, c'est un petit peu cette dynamique-là. Donc, je dirais que vous avez vraiment mis un grand coup de balai. Je pense que même vous, quelque part, vous commencez à petit être mieux par rapport à ce sujet. Donc oui, ça va quelque part. Il y a encore, mais elles vont disparaître entre guillemets. Elles vont disparaître d'elles-mêmes. Voilà, vous en faites pas. Marlène, bonjour. Est-ce que je vous vois un jour une vie sentimentale sereine et pérenne?
Alors, vous savez, après, ça dépend de votre manière d'envisager votre vie affective, votre vie sentimentale. Est-ce que c'est vivre avec quelqu'un? Est-ce que c'est avoir un compagnon, mais conserver, entre guillemets, sa liberté quotidienne? Vous voyez, il faut aussi définir l'environnement, l'état d'esprit dans lequel vous souhaitez évoluer. Alors, effectivement, je ne veux pas vous dire que votre vie affective, c'est un long fleuve tranquille, je ne veux pas vous dire que c'est super, c'est magnifique, ça a vraiment été nourri de haut et de bas et de très bas. Disons-le. Mais, pour moi, même si je ne ressens pas, à l'heure actuelle, une relation qui soit une relation classique, voilà, on se rencontre, on s'entend bien, on est bien ensemble, on s'installe ensemble, voilà, on fait couple, hein, on fait couple. Moi, je ressens quand même quelque chose de plus libre. C'est pour ça que j'introduisais comme ça au démarrage. C'était pas innocent. Donc, moi, oui, vous allez de toute façon avoir une bonne relation. Et je trouve ce qui est pas mal, en réalité, c'est une ambiance, on va dire, d'amour amical, c'est-à-dire de partage, d'échange intellectuel. Bien sûr, il y a aussi de l'échange physique, hein, ne l'oublions pas. Hein, autrement, je sens qu'il y en a certaines d'entre vous qui vont monter au front, dire mais non, mais c'est pas ça qu'on veut. Donc oui, je réponds oui à votre question. Hein. Donc surtout, et vous mettez pas dans votre tête du non, tant pis. Hein. C'est vraiment, c'est tout à fait possible. Mais je vous sens, malgré tout, dans une ambiance où il y a beaucoup de poids, où il y a beaucoup de responsabilités, où il y a une famille, il y a quelque chose de familial qui est étouffant pour moi. Il y a quelque chose qui vous étouffe. Voilà. Mais sur le plan affectif, oui, il y a rien qui s'oppose à ce que cette solitude soit rompue. Laurence, bonjour. Allez-vous enfin voir la roue tourner financièrement car franchement vous vous saturez et vous n'y arrivez plus? Alors, je dirais que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, on va commencer par la mauvaise. Hein. C'est que, effectivement, l'instabilité financière va continuer. Il y a des désagréments. Donc, il y a vraiment une attention particulière à avoir. Bon, donc, il n'y a pas besoin de moi pour avoir une attention particulière. Mais c'est vraiment indiqué, parce qu'il y a quand même l'idée de papier, de courrier, de choses qui ne sont pas forcément agréables, et puis voilà, il faut faire gaffe, pas de dépenses impulsives, pas de choses comme ça en vous disant bon, on verra plus tard. Donc ça c'est la mauvaise nouvelle, donc je ne peux pas vous parler d'un retour à l'équilibre pour le moment. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes protégé. Ça signifie que ok, je parlais d'instabilité, ok, je parlais d'une difficulté à rétablir une situation de tranquillité, mais vous ne courrez pas à la catastrophe. Hein, il y aura des choses qui seront, je dirais, un petit peu pénibles, mais vous arriverez toujours à vous en sortir. C'est quand même important. Alors, effectivement, ultérieurement, ça demandera à ce que vous me reposiez la question et que l'on voit comment les choses, comment elles se formalisent plus tard, peut-être à la rentrée par exemple. Mais effectivement, c'est loin d'être simple, c'est loin d'être une sinécure. Voilà. Mais vous êtes protégé. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi,
Vous n'arriverez pas à un point de non-retour. Alors, juste une petite émotion que je veux partager, c'est que j'apprécie énormément que vous soyez présent lorsque votre question est sélectionnée et que j'y réponds. C'est très appréciable. Vraiment, voilà. Merci, même si c'est une règle de l'émission, j'apprécie. Allez Nathalie. Votre fils Florent doit passer sa licence de rattrapage le 2 septembre. Va-t-il l'avoir ? Alors, on est quand même à 3 mois du mois de septembre, globalement. Pourtant, il en veut. Pourtant, il s'accroche. Mais votre fils, il a un souci de concentration, de dispersion, de tension intérieure, d'émotivité, en fait. C'est un petit peu comme ça qu'on peut le résumer. Alors, moi, je trouve que ce ne sont pas des cartes extrêmement idéales pour réussir le rattrapage. Alors ça va dépendre aussi de tous ces éléments que je viens d'évoquer dans son attitude, dans sa concentration, dans son approche, pour que il y arrive. Mais là, c'est pas l'évidence, je ne vais pas vous le cacher. Malheureusement. Alors moi je vous propose une chose, parce que toujours pour les examens, il est intéressant d'essayer de poser la question peut-être 15 jours ou 3 semaines avant l'examen, parce que là on est à 3 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent varier par rapport à son état d'esprit, par rapport à cela. Donc moi je vous encourage au mois d'août à me reposer la question. Mais là, il y a un gros effort à fournir, va falloir qu'il s'y mette dardard pour que tout se passe bien. Parce que c'est pas évident. Yannick, bonjour. Vous avez monté un dossier pour demander la prolongation de l'allocation adulte handicapé ainsi que la carte d'invalidité. Réponse dans 6 mois. Allez-vous obtenir les deux? Est-ce que c'est le même organisme qui délivre cette obtention, cet accord? Ou pas? Si vous pouvez m'apporter cette réponse, oui, d'accord, ok. En fait, c'est une même personne ou une représentation collégiale qui décide. D'accord, ok. Allez, voyons comment ça, si vous allez avoir la prolongation des deux. Je pense qu'il y en a une, c'est sûr. Je pense qu'il y en a une autre qui va bloquer. Il y a quelque chose qui va... En même temps, il y a un statu quo de la situation. Donc, a priori, je pense que ça ira, mais ça ira dans la bonne direction. Mais il y a encore un truc qui va bloquer. Mais il y a l'idée de statu quo. Donc, je dirais que pour moi, ça va dans la bonne direction. Voilà. Après, il risque d'y avoir des petits soubresauts ou des petites
petites choses à préciser ou à mettre au clair ou qui vont vous demander. Enfin voilà. Donc mais a priori, ça devrait passer. Voilà. Il y en a une sûre, l'autre, je ne sais pas laquelle des deux parce qu'on en a deux, mais l'autre il risque d'y avoir un point d'interrogation ou une demande complémentaire. Enfin voilà, c'est pas comme une lettre à la poste. Ça, c'est l'expression du jour, comme une lettre à la poste. Jackie, bonjour. Aujourd'hui, ça ne pouvait pas me tomber mieux. Une audience va avoir lieu pour une procédure contre votre ex-femme dont je connais les facéties. Oui, effectivement. Est-ce que je vois cette audience positive ? Ça fait quand même quelques années qu'on se connaît, Jackie, hein, et puis ça fait quand même quelques années, parce que j'ai vraiment bien votre histoire en tête, parce qu'elle est tellement, pour reprendre une expression d'un de nos anciens présidents, abracadabrantesque. Elle lâche pas, hein. Elle vous mène encore la vie dure. C'est terrible, ça, de ne pas lâcher. Bon. Et elle va encore vous traîner dans la farine, vous traîner dans la boue. Enfin, vraiment, ça va être... Mais bon, je pense que même si... non, il va y avoir... Ça va au clash. Je ne suis pas sûr que cette séance de cet après-midi, puisque a priori c'est cet après-midi, soit quelque part significative pour tout. Il y a des bonnes choses, hein, mais en face, vous avez une malhonnêteté, mais qui est terrible, terrible, terrible. C'est rare d'avoir des associations de cartes comme ça. Donc quand je les rencontre, il est vrai que ça nous indique qu'elle va vous sortir encore un truc de son chapeau, que ça va être encore Beyrouth, quoi, cette histoire. Donc je dirais oui c'est un oui mitigé. Il y a encore des trucs, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc c'est pas du grand favorable, quoi. Nelly, bonjour. Votre maman est hospitalisée depuis une semaine suite à un malaise. Elle est suivie depuis plusieurs années pour une pathologie cardiovasculaire, mais il y avait une suspicion d'AVC ou d'une crise d'épilepsie. Elle va passer un IRM vendredi prochain. Est-ce que je vois une nette amélioration de son état ? Alors, bon, voyons votre maman. Voyons, Nelly, la santé de votre maman. Je pense pas tout de suite, hein. Je pense pas tout de suite parce qu'elle est vraiment extrêmement fatiguée. Alors, vous savez, je vous donne juste une indication, ce qui est tout à fait curieux, parce que c'est ce qui est... donc ça peut servir à tout le monde, hein. On a tous une maman, enfin... c'est que j'ai la mère d'une amie qui a eu un gros souci, et elle aussi pensait que c'était un AVC. Et en fait, après examen, il s'est avéré que c'était une infection urinaire. Et que l'infection urinaire, pour des personnes qui ont un certain âge, peuvent être
extrêmement préjudiciables et peuvent avoir quelque part des déclenchements ou des actions sur le reste du corps que je n'imaginais même pas. Voilà, moi je vous le dis, tel qu'on me l'a dit, mais pour en revenir à votre maman, moi je la trouvais extrêmement fatiguée, je la vois pas, enfin franchement je vous le souhaite qu'elle retourne vite à la maison, mais là c'est pas ce qui m'est indiqué, je pense que même ce n'est pas conseillé qu'elle retourne à la maison. Je pense qu'elle doit avoir un suivi parce que même dans son mouvement, vous me parlez de problèmes cardiovasculaires, mais même dans le mouvement, dans son déplacement, c'est pas ça. Donc pour moi, je pense que il faut vraiment, faut pas précipiter les choses. Donc pour moi, pour l'instant, non, pas de retour à la maison. Plutôt un gros suivi médical. Frédéric, bonjour. Est-ce qu'Éric vous trompe ou va vous tromper, et notamment avec Alexandra? Ou est-ce simplement une relation virtuelle? Alors, Frédéric, il y a pas mal de questions dans votre message. Parce qu'en fait, est-ce qu'il vous trompe? C'est une question. Avec Alexandra, c'est une autre question. Et est-ce que c'est une relation virtuelle? C'est une troisième question. Donc, synthétiser, c'est compliqué, mais on peut regarder s'il a la tête ailleurs. Alors, le souci dans cette histoire, c'est que vous, ça vous met dans des états pas possibles. C'est-à-dire que en ce moment, vous êtes extrêmement énervé, vous êtes à fleur de peau. Surtout, déjà, je pense que par nature, mais je le conçois parfaitement bien, votre homme, c'est votre homme et il ne faut pas l'approcher. Donc ça veut dire que vous avez des petits onces de jalousie, de possessivité, voilà, comme ça. En revanche, lui, je le sens avoir envie d'autre chose. Je le sens pas dans une situation extrêmement... Et ça fait quelques mois, c'est pas... là, cette question, vous me la posez maintenant, mais je pense que depuis 7-8... Oui, dans ces eaux-là, 7-8 mois, 6 mois. Depuis 6 mois, je trouve beaucoup plus froid et pas du tout dans une attitude très câline à votre égard. Et il a envie d'autre chose. Donc, effectivement, je ne peux pas vous parler... Alors, vous savez, l'infidélité, ça se traduit dans les cartes. Je ne peux pas vous parler d'infidélité, là, dans ces cartes-là. En revanche, ce que je peux vous dire, parce que parfois les cartes me donnent des informations qui ne sont pas faux... sont pas forcément celles auxquelles on s'attend, c'est que effectivement, je trouve que entre vous, c'est pas génial. Déjà, point de départ. Après, lui, il a envie d'autre chose. Donc, c'est clair que s'il a envie d'autre chose, à un moment donné, il va le trouver. Et puis, il a cette espèce de froideur qu'il peut manifester dans ses relations affectives quand il n'a pas du tout décidé de parler, qui ne sont pas faciles à gérer pour vous. Donc, pour moi, c'est au-delà de ces tromperies, parce que dans sa tête, ça bouillonne par rapport à ça, il y a des envies, indéniablement. C'est plutôt l'histoire de votre couple, moi, qui m'inquiète. Voilà. Et puis, il n'est pas facile. Alors, je comprends que vous soyez amoureuse, je le conçois parfaitement bien, mais il n'est vraiment pas facile. Vraiment pas. Donc, mais bon, il y a plein de choses que j'aimerais vous dire. C'est pas évident de synthétiser, mais c'est compliqué. Pour l'instant, vous n'avez pas la main. Pour l'instant, vous êtes un peu le bec dans l'eau et quelque part, même si vous
vous avez poussé la discussion et à partir en week-end, il y a une telle tension intérieure chez vous à l'heure actuelle, vous êtes une bombe à retardement, il faut appeler un chat un chat. Donc, pas simple, mais lui, il a vraiment la tête ailleurs, disons-le. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et nous nous retrouvons demain pour 2 émissions, celle de 13h et l'émission Privilège de 18h. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.